Bienvenue sur la chaîne. Si vous observez attentivement les propriétés qui se démarquent dans un quartier, vous remarquerez que ce n'est pas le budget initial investi qui fait la différence, mais la cohérence des choix d'aménagement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche directement l'aspect extérieur de votre maison, l'humeur de votre famille au quotidien et la perception visuelle de votre propriété. Comment éviter les erreurs majeures d'aménagement qui gâchent tout le potentiel de votre espace extérieur? Que vous disposiez d'une grande parcelle à la campagne ou d'une petite cour urbaine en pavé, la structure de votre jardin dicte la façon dont vous vivez. Trop souvent, de bons propriétaires planifient soigneusement, investissent des milliers d'euros dans des matériaux nobles ou des végétaux de qualité, y passent tout leur week-end pour finalement se retrouver avec un résultat visuel décevant. Un espace qui semble encombré, mal proportionné ou qui vieillit prématurément. On rejette alors la faute sur le climat, la qualité de la terre ou le manque de compétences, alors que le problème réside simplement dans des erreurs de conception invisibles, à l'œil nu mais dévastatrices pour l'esthétique globale. À la fin de cet épisode, vous comprendrez exactement comment analyser votre terrain depuis zéro, comment harmoniser les textures et les volumes, et quelles sont les fausses économies qui font paraître une cour bon marché, alors qu'elle aurait pu respirer l'élégance et le confort. Pour poser les bases d'un aménagement paysager réussi, il faut comprendre la classification des espaces et les facteurs qui influencent directement le rendu visuel. On distingue généralement la zone d'accueil, les voies de circulation comme les allées et le dallage, la zone de vie principale avec la terrasse ou le patio, et enfin les espaces de transition composés de pelouses et de massifs. Habituellement, les propriétaires choisissent leurs matériaux de manière isolée. Un coup de cœur pour un carrelage de terrasse en promotion, un achat impulsif de plantes en jardinerie, ou la pose de luminaires solaires trouvés en grande surface. C'est la pire méthode. Un aménagement haut de gamme repose sur la combinaison intelligente des matériaux et la gestion de 3 facteurs clés: l'échelle, la lumière et l'entretien futur. Par exemple, l'exposition à la lumière dicte non seulement le choix des plantes pour vos massifs, mais aussi la couleur de vos revêtements au sol pour éviter l'éblouissement ou la surchauffe en été. L'échelle, quant à elle, détermine la largeur de vos allées et la taille de votre terrasse. Une erreur fréquente en France est de calibrer une terrasse pour une simple table de 4 personnes, créant une impression d'étouffement alors que l'espace global exige de la respiration. Enfin, l'intimité et l'éclairage de la parcelle doivent être pensés dès le départ pour structurer la cour comme une véritable extension de la maison, visible et exploitable de jour comme de nuit. Analysons maintenant les variantes clés et les solutions typiques qui détruisent visuellement la qualité d'une cour. Le premier signal de bas de gamme qui frappe immédiatement le regard concerne la gestion des circulations et du dallage. Économiser sur la préparation du sol en posant des dalles directement sur un lit de sable instable, sans fondation sérieuse, garantit des pavés qui bougent, des joints qui éclatent et des mauvaises herbes qui colonisent les espaces après un seul hiver français. Visuellement, cela vieillit instantanément la maison. La deuxième erreur majeure se situe au niveau des massifs et de la pelouse. L'absence de bordure nette, un gazon qui empiète sur la terre battue ou des massifs aux contours flous créent un effet de désordre permanent, peu importe la beauté de vos fleurs. Du côté de la terrasse et de l'intimité, l'utilisation de brise-vue en plastique vert ou de canisses bas de gamme fixées à la hâte sur un grillage existant est le moyen le plus rapide de déprécier l'image de votre cour. C'est l'exemple parfait de la fausse économie. Cela coûte de l'argent, cela se dégrade à la première tempête et cela crie « solution temporaire ». Enfin, l'éclairage de parcelles commet souvent l'erreur du surdosage ou du mauvais emplacement. Installer une série de balises solaires identiques, alignées le long d'une allée comme sur une piste d'atterrissage, produit un effet visuel artificiel et froid, loin des ambiances feutrées des jardins bien conçus. Passons au bloc pratique avec des recommandations étape par étape pour transformer votre cour sans vous ruiner. La première étape consiste à redéfinir les structures de manière nette. Si vous devez retenir une seule action à faire vous-même ce week-end, et qui ne coûte presque rien, c'est l'installation de bordures de séparation rigides entre votre pelouse et vos massifs. Utilisez des bordures discrètes en acier galvanisé ou en composite enfoncé au niveau du sol.
Cela retient les matériaux, facilite la tonte et donne un aspect professionnel instantané. Pour vos terrasses et patios, si le budget pour de la pierre naturelle ou du bois exotique est trop élevé, l'alternative budgétaire idéale en France est le grès cérame posé sur plot sur une dalle en béton ou sur un lit de gravier compacté. C'est un matériau durable, insensible aux taches, et qui imite parfaitement les textures nobles sans l'entretien fastidieux. Concernant l'intimité, fuyez les solutions plastifiées. Privilégiez des panneaux de bois de qualité ou, mieux encore, créez une haie persistante multi-espèces, comme des lauriers du Portugal combinés à des viornes, qui apportent de la texture et de la valeur. Pour l'éclairage, l'ordre des travaux est crucial. Tirez des câbles basses, tension 12 volts, avant tout aménagement de surface. Placez les spots au pied des arbres majeurs ou à l'intérieur des massifs pour un éclairage indirect. Faites appel à un spécialiste pour le terrassement lourd et les fondations de vos allées, mais gardez la plantation, le paillage organique et la pose des luminaires pour vos ateliers en famille, afin d'optimiser les coûts. En résumé, un aménagement de cours réussi ne dépend pas de l'épaisseur de votre portefeuille, mais de la rigueur de votre planification et de l'élimination des détails visuels négligés. Voici votre checklist compacte avant tout achat ou début de travaux. Les dimensions de ma terrasse permettent-elles de circuler facilement autour des meubles? Mes allées ont-elles une fondation drainante adaptée au climat local? Mes zones de vie sont-elles protégées des regards par des solutions végétales ou des structures intégrées? Mon éclairage met-il en valeur les volumes plutôt que de simplement baliser le vide? Si vous cochez ces cases, votre projet est sur la bonne voie. Pour nous aider à adapter nos prochains sujets et à créer des guides encore plus précis pour votre région, dites-nous directement dans les commentaires. Dans quel département français vous situez-vous? Et quel est le plus grand défi d'aménagement auquel vous faites face actuellement dans votre cours? Je lis tous vos messages et j'y réponds personnellement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses hebdomadaires. Partagez cette vidéo avec un voisin en plein chantier. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Pour bâtir un aménagement extérieur qui traverse les décennies sans perdre de sa superbe, il faut impérativement maîtriser la classification des espaces et comprendre la logique d'implantation des différents matériaux. Dans notre secteur, nous divisons une parcelle résidentielle en 4 sous-systèmes fonctionnels distincts: les structures de transition, les allées et le dallage, les espaces de vie et d'assises, la terrasse, le patio ou la zone de détente, les structures de séparation, les brises-vues, clôtures et éléments d'intimité, et enfin, la matrice vivante, la pelouse, les massifs et le paillage. Chaque zone répond à des contraintes techniques spécifiques. Et l'erreur la plus fréquente sur le marché français consiste à choisir ces matériaux sur un coup de tête esthétique, dans une grande enseigne de bricolage, sans analyser l'interaction entre ces 4 composantes. Le contexte de votre parcelle est dicté par 3 facteurs environnementaux majeurs: l'exposition lumineuse, la topographie et la nature profonde de votre sol. Qu'il s'agisse d'une terre argileuse lourde du bassin parisien ou d'un sol calcaire et drainant du sud de la France. Ces éléments ne dictent pas seulement la survie de vos végétaux, ils influencent directement la durabilité de vos aménagements en dur. Par exemple, une terrasse en bois résineux, installée dans une zone humide et ombragée au nord de la Loire verdira et se dégradera en moins de 5 ans. Là où un grès cérame ou une pierre naturelle aurait conservé tout son éclat avec un simple nettoyage annuel. Examinons les différences fondamentales entre les variantes de revêtement pour vos circulations et terrasses. Pour les allées, vous ferez face au choix entre le gravier stabilisé sur plaque alvéolée, le pavé classique et le béton désactivé. Le gravier alvéolé représente une excellente alternative budgétaire. Il est parfaitement drainant, s'intègre harmonieusement dans un cadre paysager naturel et empêche l'enfoncement des talons ou des roues. Cependant, il demande un ratissage périodique et ne convient pas aux pentes prononcées. Le pavage en pierre ou en béton offre une esthétique intemporelle et une résistance maximale aux charges, mais exige une mise en œuvre rigoureuse, avec une sous-couche en tout venant compactée pour éviter les affaissements. Le béton désactivé, quant à lui, supprime tout problème de joints et de mauvaises herbes, offrant une surface propre et contemporaine. Mais son coût initial est plus élevé et il interdit toute modification ultérieure du réseau de gaines techniques souterraines. Pour la terrasse principale,
La confrontation se joue généralement entre le bois naturel, le bois composite de qualité et le carrelage sur plot. Le bois apporte une chaleur inimitable et s'intègre parfaitement au massif environnant, mais demande une maintenance régulière, saturation ou lasure, sous nos climats soumis aux variations saisonnières. Le composite offre une alternative sans entretien, à condition de fuir les premiers plis alvéolaires qui se déforment sous l'effet de la chaleur estivale. Enfin, la dalle de grès cérame sur plot s'impose de plus en plus en France comme la solution premium accessible. Elle corrige les pentes de terrain de manière invisible, garantit une évacuation parfaite des eaux de pluie entre les dalles et ne subit aucune décoloration face aux rayons UV, ce qui évite l'effet passé des terrasses mal protégées. Comprendre ces nuances techniques et structurelles avant de manipuler la moindre pelle est le seul moyen de concevoir un espace extérieur harmonieux, fonctionnel et durable. Analysons en détail ce qui fait basculer visuellement une cour de l'élégance vers le bas de gamme. L'œil humain repère instantanément les ruptures de lignes et les compromis techniques mal dissimulés. Le premier choc visuel négatif provient presque toujours d'une mauvaise transition entre la terrasse et le reste du jardin. Prenons l'exemple d'un dallage ou d'un carrelage dont la découpe périphérique a été négligée. Des dalles coupées de biais à la va-vite en bordure de massif, sans profilé de finition ou sans ligne de rive nette, gâchent immédiatement tout l'investissement réalisé dans le matériau. De plus, l'absence d'une fondation, en grave cimenté ou sur plot stable provoque, après quelques cycles de gel et dégel, sous notre climat français, des micro-affaissements. Visuellement, une seule dalle qui s'enfonce de quelques millimètres crée une ombre portée qui brise la perspective et donne un effet négligé flagrant. Le second point de rupture concerne la gestion des limites et de l'intimité. Beaucoup de propriétaires commettent l'erreur d'acheter des panneaux occultants d'entrée de gamme en bois, traités autoclaves de faible épaisseur ou, pire, des rouleaux de haies artificiels en plastique vert. Installés sur un terrain soumis au vent d'ouest, ces panneaux fins finissent par gondoler, se décolorer sous l'effet des UV et s'arquer. L'effet visuel est désastreux. Une clôture qui n'est pas parfaitement droite et d'aplomb détruit la géométrie de la cour urbaine. Économiser sur les poteaux de fixation ou sur le volume de béton dans les scellements est l'erreur la plus visible après seulement 12 mois d'exposition aux intempéries. Un autre élément qui dévalue fortement l'aspect d'une propriété est l'effet de mitage des massifs et de la pelouse. Cela se traduit par une profusion de petites zones de plantation éparpillées au milieu du gazon, souvent entourées de mini-bordures, en plastique ondulé ou en petits rondins de bois, qui finissent par pourrir et se désaligner sous les coups de la tondeuse ou du rotophile. Au lieu de lire un paysage structuré, l'œil perçoit un encombrement visuel qui rétrécit l'espace disponible. Cette erreur s'accompagne souvent d'un paillage mal maîtrisé, l'utilisation d'une bâche plastique noire agricole laissée apparente, mal recouverte par une couche trop fine d'écorce de pin qui se disperse au premier coup de vent, laisse entrevoir le plastique brillant. C'est l'antichambre du design paysager. Enfin, l'éclairage nocturne commet des ravages esthétiques lorsqu'il est mal pensé. L'erreur typique consiste à planter des balises solaires bon marché à intervalles réguliers le long d'une allée ou en périphérie d'une zone de détente. Non seulement ces petits luminaires n'éclairent rien de manière efficace en hiver, en raison du manque d'ensoleillement en France, pour recharger les batteries, mais leur lumière blafarde et bleutée crée une ambiance froide et clinique. Au lieu de mettre en valeur les volumes d'un bel olivier ou la texture d'un mur en pierre par un éclairage indirect ascendant, on se retrouve avec des points lumineux agressifs au niveau du sol qui accentuent les moindres défauts du gazon ou du pavage environnant. C'est l'illustration parfaite du mauvais choix qui fait paraître un aménagement coûteux totalement artificiel. Pour corriger ces erreurs et transformer radicalement l'aspect de votre cour sans vider votre compte bancaire, il faut appliquer une méthodologie stricte basée sur la hiérarchisation des travaux et le choix judicieux des combinaisons de matériaux. La règle d'or pour faire des économies intelligentes est simple. Investissez vos euros là où le corps est en contact direct avec l'aménagement, c'est-à-dire le revêtement de la terrasse principale et la solidité des circulations. Vous pouvez en revanche économiser sur les zones périphériques. Par exemple, au lieu de couvrir la totalité d'une grande surface en dalles de pierre onéreuse, créez un cœur de terrasse chaleureux en grès cérame
ou en dalle béton de grand format. Et entourez-le d'une zone de détente en gravier décoratif stabilisé, type calcaire blanc ou quartz de Loire. Cette combinaison texturée apporte un contraste visuel haut de gamme digne d'un architecte paysagiste, pour un coût au mètre carré, divisé par 2 sur l'ensemble du projet. La première étape pratique consiste à redéfinir les contours de vos espaces végétaux. Pour éliminer définitivement l'effet visuel négligé des massifs qui débordent, installez vous-même des bordures de séparation nettes. L'alternative la plus économique et la plus élégante consiste à poser des voliges en acier galvanisé ou en aluminium. Elles s'enfoncent facilement à la massette le long d'un cordeau, s'adaptent aux courbes et créent une ligne de démarcation millimétrée et invisible entre le gazon et la terre. Une fois la bordure posée, appliquez un véritable feutre géotextile biodégradable, en toile de jute ou de coco, et recouvrez-le de 5 à 7 cm de paillage organique, comme du BRF, bois raméal fragmenté, ou des plaquettes de peuplier. Contrairement aux écorces de pin qui acidifient le sol, ce type de paillage nourrit la terre, conserve l'humidité sous notre climat soumis aux étés secs, et bloque la pousse des adventices, réduisant l'entretien à presque rien. Pour ce qui est de l'intimité et de la gestion des vis-à-vis, la correction des brise-vues bas de gamme se fait par la végétalisation ou la mise en place de structures modulaires. Si vous avez un grillage existant inesthétique, ne le recouvrez pas de plastique. Installez plutôt des panneaux en treillis de bois déroulés ou fixez des tasseaux de section carrée en pin traité classe 4. Posés horizontalement avec un espacement de 2 cm. C'est un travail de menuiserie basique, parfaitement accessible à un bricoleur qui donne un effet clair-voie très contemporain. En base de cette structure, plantez des essences persistantes locales et faciles d'entretien comme le photinia, le fusain d'Europe ou des bambous non traçants Fargesia, en bac isolé pour habiller l'espace verticalement. Concernant l'éclairage de la parcelle, l'erreur d'implantation se corrige en abandonnant le tout solaire de grande surface au profit d'un système basse tension 12 volts filaire, beaucoup plus fiable, sous la grisaille hivernale française. L'ordre des travaux est crucial. Passez vos gaines techniques annelées rouges dans les tranchées de vos massifs avant d'installer les plantes ou le paillage. Placez vos spots orientables au pied de vos plus beaux sujets végétaux, un vieil olivier, un érable du Japon ou un massif de graminées hautes, pour projeter la lumière du bas vers le haut. Cette technique d'éclairage indirect crée de la profondeur et efface les limites de la cour à la nuit tombée. Confiez le terrassement lourd et la création de la dalle de niveau à un professionnel, si votre terrain est en pente ou argileux, car un mauvais drainage ruinera vos efforts. Gardez en revanche pour vous la pose du revêtement sur plot, les plantations, le paillage et le raccordement des luminaires clipsables sans outils, qui constituent les meilleures sources d'économie sur votre budget global. En conclusion, réussir l'aménagement de sa cour ou de son jardin en France est un exercice d'équilibre qui demande de la rigueur plutôt qu'un budget illimité. Chaque choix, de la découpe d'une dalle de grès cérame à l'orientation d'un spot lumineux, contribue à la perception globale de votre propriété. En éliminant les solutions temporaires en plastique, en structurant vos massifs avec des bordures nettes et en choisissant des matériaux adaptés à notre climat et à notre sol, vous valorisez votre cadre de vie pour les décennies à venir. Votre extérieur cesse d'être une source constante de corvées et de dépenses infructueuses pour devenir une véritable extension de votre maison, où chaque espace a sa fonction et sa beauté propre. Avant de vous lancer dans les grandes surfaces de bricolage ou de signer le devis d'un fournisseur, voici votre mini checklist de validation compacte pour sécuriser vos travaux et vos investissements. Cohérence d'échelle. Les dimensions de ma terrasse intègrent-elles un espace de circulation fluide d'au moins 80 cm autour de la table et des bains de soleil? Drainage et fondation. Le support de mes allées et de mon dallage est-il prévu avec une sous-couche drainante en tout venant pour résister au cycle de gel et dégel de ma région? Régulation de l'entretien. Mes massifs sont-ils délimités par des voliges rigides et protégés par un paillage organique d'au moins 5 cm pour stopper les mauvaises herbes? Qualité des structures d'intimité. Mes brise-vues ou claustras sont-ils fixés sur des poteaux solidement ancrés dans des plots de béton d'au moins 40 cm de profondeur pour résister aux tempêtes? Planification technique. Mes gaines électriques de 12 volts pour l'éclairage paysager
Sont-elles enterrées avant la mise en place définitive des végétaux et du paillis? Cette liste d'autocontrôle est votre meilleure assurance contre les erreurs classiques qui coûtent cher à corriger après coup. En prenant le temps de valider chaque point, vous reprenez le contrôle de votre chantier et de votre budget, tout en garantissant un rendu final digne d'un professionnel. Pour nous aider à concevoir nos prochains épisodes et à vous proposer des solutions encore plus ciblées pour vos aménagements extérieurs, j'ai une question directe pour vous. Dites-moi dans les commentaires, dans quel département français se situe votre propriété et quel est le projet ou le problème d'aménagement, vis-à-vis, pelouse difficile, dallage qui bouge, qui vous donne le plus de fil à retordre en ce moment? Je lis absolument tous vos messages et je prends le temps d'y répondre pour vous guider. Si cette analyse globale vous a apporté de la clarté, exprimez-le en cliquant sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail indépendant et partagez ce guide avec un ami qui prévoit de refaire sa cour cette saison. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vos extérieurs et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle analyse depuis zéro.